Une question qui résonne avec l'actualité. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais virus? Le mauvais virus nous rend malade, c'est le cas du coronavirus notamment, alors que le bon virus, lui, comme les bactériophages, nous protège des infections bactériennes. Si vous n'avez pas tout compris, nous aussi, mais Laurent Debarbieu est là pour ça. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur, qui il y a un siècle d'ailleurs inventait ce qu'on appelle la phagothérapie. Alors c'est quoi un bactériophage? Bien, un bactériophage, comme vous le disiez, c'est un virus, ça fait partie de cette famille des éléments vivants, hein, les virus, qui est capable de spécifiquement infecter les bactéries et pas du tout les cellules humaines ou les cellules végétales. Donc il la mange, il la tue. C'est exact, pour simplifier, c'est exactement ça. Ouais. Alors la phagothérapie, que permet-elle alors? L'application, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on reparle beaucoup de la phagothérapie découverte et proposée il y a 5 ans, parce qu'on a un problème de résistance aux antibiotiques et qu'on a donc en fait une panne de solutions contre ces bactéries résistantes aux antibiotiques. Et donc on redécouvre l'utilisation de ces virus gentils qui vont pouvoir aller cibler les bactéries pathogènes qui causent problème. Alors ce virus gentil, comme vous l'appelez, c'est un certain Félix Derel qui l'a créé en 1917 à l'Institut Pasteur. Ça a été utilisé en France et puis c'est tombé en désuétude avec la pénicilline notamment, et ce qu'on pourrait appeler le bulldozer des antibiotiques. Pourquoi c'est tombé dans l'oubli au-delà de ces deux questions? C'est tout simplement parce que les antibiotiques, à l'époque, ont eu un effet beaucoup plus simple et quasi universel. Efficace aussi, ouais. Les bactéries étaient donc sensibles à tous les antibiotiques. Donc l'application était extrêmement simple, alors que la spécificité d'action des bactériophages est un peu plus difficile à maîtriser. Alors, il existe, vu que ce n'est pas utilisé en Occident, cette thérapie, un véritable tourisme mondial, justement, en matière de en phagothérapie. On va prendre la direction de la Géorgie, qui est un des piliers, disons-le, de la pratique. Un Français a décidé de s'y rendre. Regardez cette séquence tournée par notre partenaire France 3, reportage diffusé il y a quelques mois. Comme tous les matins depuis 2 semaines, Marc Guillonneau et sa maman partent à travers les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Mais ce jeune homme de 19 ans n'est pas venu faire du tourisme. Il souffre du syndrome de Netterton, une maladie génétique qui affecte la peau et les organes. Dans cet institut, je prépare ma musique pour les soins. Il est soigné par phagothérapie. Une technique inventée à Paris il y a 100 ans, mais qui a quasiment disparu en France avec l'émergence des antibiotiques. Et aujourd'hui, peu de laboratoires s'y intéressent faute de rentabilité. Le traitement est sans douleur. J'applique les phages sur tout le corps. Je fais ça tous les jours et ça prend environ une demi-heure. Les phages sont des virus naturels présents partout, notamment dans l'eau et dans les sols. Inoffensifs pour l'homme, ils sont capables d'anéantir les bactéries multirésistantes. Le principe, ils entrent dans le microbe, se multiplient et le détruisent, libérant de nouveaux virus qui vont à leur tour tuer d'autres bactéries. À chaque fois, on fait des prélèvements aux endroits endommagés, c'est-à-dire, dans le cas de Marc, on fait des prélèvements sur le nez, la bouche, les oreilles. Après, on fait des analyses bactériologiques et selon les résultats, on applique les bons phages. Après les soins, Marc Guillonneau déjeune et se consacre à sa passion, la vidéo. Son projet, faire un BTS audiovisuel s'il décroche le baccalauréat l'an prochain. Laurent Debarbieu, une réaction au cas de ce patient français donc, qui va en Géorgie se faire soigner? Oui, c'est un cas extrêmement particulier. Hein. C'est pas le genre de patient courant qui est rencontré à l'hôpital, mais clairement, ça démontre que lorsque on va aller chercher le bactériophage spécifique qui va cibler la bactérie qui pose problème, notamment pour un tel patient, on a des chances de succès qui sont réelles. Les autres cas, par exemple, c'est un certain aussi Christian qui a failli perdre son bras parce qu'il a été infecté par des staphylocoques que les antibiotiques ne parvenaient pas à maîtriser. Il a gagné le fait de ne pas pouvoir être amputé. Pourquoi les médecins n'utilisent pas cette technique en France, Laurent? Parce qu'elle est risquée? Pourquoi elle est controversée? Non, c'est pas controversé. Aujourd'hui, on a un manque de produits. C'est tout simplement ça. C'est quoi les produits d'ailleurs? Les produits, c'est la fabrication de bactériophages. Et aujourd'hui, on n'a pas d'entreprises qui aujourd'hui sont capables de soutenir une production conséquente pour pouvoir répondre à un nombre de patients. Les laboratoires n'en veulent pas parce que c'est pas rentable? C'est une des questions qu'on se pose beaucoup pour savoir jusqu'à quel point en fait les laboratoires vont attendre de trouver les meilleurs mécanismes pour pouvoir mettre sur le marché des produits de ce type-là. Moins rentables que les antibiotiques, qui sont d'ailleurs de moins en moins résistants, on l'a dit. On les trouve dans le mucus, dans les eaux usées, ça peut surprendre. Mais en fait, les bactériophages, par définition, on les trouve partout où on trouve des bactéries.
Donc la planète étant recouverte de bactéries, on trouve des bactériophages partout, même dans le désert. Même dans le désert. Et comment font-ils? C'est quoi la technique scientifique qui fait que ça ne va pas viser les bonnes bactéries dont on a besoin pour cicatriser dans la flore intestinale aussi? Absolument, vous avez raison. La spécificité vraiment de reconnaissance entre le virus bactériophage et la bactérie. Il y a beaucoup de virus différents, il y a beaucoup de bactéries différentes et en fait, il y a très peu de matchs précis entre les bactériophages et les bactéries. Alors juste désolé, on est pris par le temps, oui ou non, des nouvelles autorisations devaient être délivrées l'an dernier en France par les autorités sanitaires. Est-ce que ça a été fait, oui ou non, pour cette phagothérapie? Pas encore.